c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je scrollais là sur TikTok et je suis tombé sur une vidéo où il y a un couple de pseudo-pâtissiers qui s'amusent à insulter les clients. Et je me mets tellement à la place des clients parce que, quand même, moi, on pourrait faire partie de ces clients-là, vu qu'on fait pas mal d'événements, on commande des gâteaux. Et que des fois, ben, ça nous fait plaisir, quoi, d'avoir un beau gâteau à la maison. Mais là, c'est de la grossophobie. De la grossophobie, de se dire que c'est fait comme ça. Déjà, d'une part, c'est pas fait avec le cœur. Donc, à mon avis, ça laisse à désirer le goût. Et de deux, ben moi perso, je le prends mal. J'ai été gros toute ma vie. Mais fuck les rageux, c'est quoi ce délire? De se dire cette grosse, ceci, ça, mais ils ont pas de figure, les gens. Tellement méchant. Ouais. Déjà, sois content, elle te donne à manger, elle est là, elle t'a commandé un gâteau, elle essaie de te donner la lumière, elle essaie de te faire connaître, de te faire briller. Qu'est-ce que tu veux à parler comme ça? Mais ils ont pété les plombs. Et ils sont là. Je sais pas, écoute, écoute ta femme qui te dit mais non, arrête. Et, ouais. La femme, elle laisse à désirer aussi. Hein. Ouais, mais j'en doute pas. Vous savez quoi, j'ai même pas regardé la vidéo jusqu'au bout tellement que c'est écœurant d'entendre les gens parler comme ça. Et ça met le point sur quelque chose, tu sais sur quoi? Sur l'hypocrisie de ce monde. Ils sont là, les gens, ils sont tout heureux, tout contents parce que tu fais appel à eux. Et au final, regarde quand la porte elle se ferme de la maison, comment ça se passe? Les critiques, les insultes, les moqueries, la grossophobie. Mais c'est quoi ce délire? Il y a des gens gros, il y a des gens maigres, il y a des gens qui ont plein de choses. Ben chacun sa vie, l'essentiel c'est que le cœur il soit bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout du poids, du ci, du ça, et elle va grossir, elle va ça. Ah non, c'est écœurant à écouter. Écœurant. Dégueulasse, J'ai fait une soupe de lentilles. Vous savez la soupe turque de lentilles corail? J'ai ajouté des petites vermicelles dedans. Et ce qui va vous apporter ce résultat, c'est le sérum Sous de Lash de la marque To The Love. C'est Mimi qui a créé sa marque, à appliquer très simplement, comme un trait d'eyeliner, tous les jours. Voilà, et vous verrez, les résultats sont bluffants. Je vous ai dit que ça faisait longtemps, enfin, durant tout le mois d'août quasiment, et même fin juillet, je me maquillais plus trop les yeux parce qu'il y a beaucoup de plages, de piscines, il faisait chaud, etc. Mais en fait, mes cils se sont épaissis, même quand on regarde comme ça. Donc déjà, ça paraît plus fourni. Ils sont épaissis depuis quelques mois, donc je peux un peu plus me permettre de moins les maquiller, disons. Quand je les maquille, je vous ai montré la semaine dernière, comme ils étaient bien longs. Et même comme ça, quand je les ferme, regardez la quantité de cils que je réussis à conserver depuis des mois. Voilà. Le petit secret, il est là. Et ça ne fonctionne pas que sur moi, vous avez bien vu. Les avant-après, d'autres filles, d'autres utilisatrices, du coup, qui sont toutes, d'ailleurs comme moi, satisfaites. Je sors ce soir et il a fait très froid aujourd'hui à Marseille, pas beau, d'où mon col roulé. Parce que je sais que certains d'entre vous me disent mais tu es folle de mettre un col roulé en plein mois d'août. Mais bon, ça va, c'est pas un vrai col roulé. J'ai fait un pseudo brow lift qui rend plutôt bien, on va dire, ça va, ça passe. Et je vais faire mes lèvres avec Akeys du coup. J'utilise la teinte fraise sucrée. Je vérifie. Voilà, fraise sucrée. Je vais faire mon contour des lèvres. Donc, en application, c'est super foncé. Quand je vais l'enlever, le retirer, vous allez voir que ça va être vraiment rosé à souhait, comme une lèvre pincée. Du coup, mon contour, je le fais toujours de la même façon. Voilà. Faites-le assez épais pour que ce soit plus facile à retirer. Voilà. Hop. Et ce côté-là. Bon, là c'est un peu plus épais, mais c'est pas grave. J'estomperai après avec un coton-tige, parce que si ça vous paraît un peu trop foncé, vous pouvez estomper légèrement. On laisse sécher, je vous montre après. Ça va sécher, on va venir retirer. Vous avez vu, c'est tout simple. Voilà. Et là, si jamais ça me paraît un peu trop foncé, je vais vous montrer comment j'estompe. Vous voyez, ici, je fais un peu plus large, donc... J'estompe légèrement par là. Et... voilà. Et là, j'ai vraiment une belle couleur. Comme j'aime bien me faire, quoi. Dites-vous que ça va durer 12 heures. C'est waterproof. Ça ne part pas ni avec la douche, ni en buvant de l'eau. Peu importe, ça reste. Et vous pouvez teinter toutes vos lèvres.
c'est à vous de voir si vous préférez un contour ou une teinte complète. Et la deuxième étape de chez Ikiz, vous la connaissez, le gloss repulpant. On voit un pigment parce que ça pique, d'accord? Je préfère être honnête, ça pique, mais ça dure 5 minutes. Après, ça ne pique plus du tout, il y a de la menthe poivrée à l'intérieur. C'est ce qui va aussi donner ce côté un peu piquant. Et du coup, pour l'application, voilà. Regardez ma bouche, normale. Et je vous montre dans 5 minutes, comme d'hab. Boum. Celles qui n'ont toujours pas testé, essayez. Et j'ai eu plein de bons retours aussi de filles qui ont commandé, même dans notre entourage. Une amie à ma belle-sœur, elle m'a dit j'ai commandé, l'effet il est trop beau. J'ai dit bah, ça fait plaisir. Et vous êtes prêts pour l'avoir après? C'est toujours incroyable. Voilà. Et je fais beau ça. Les lèvres elles sont normales. Encore une petite magie, mais là cette fois-ci. C'est pas dingue. Adrien. Ça marche trop bien. Donc là j'ai mon contour de fait et mes lèvres qui sont recoupées. Donc le contour dure 12 heures. Les lèvres, elles, en revanche, elles durent entre 3 à 5 heures. Et c'est parfait pour une soirée ou pour une après-midi. Et ça se recharge surtout. Vous le gardez avec vous. Quand vous avez besoin d'une petite retouche, hop. Voilà. C'est trop beau. J'espère que vous allez bien, nous ça va impeccable. Encore une fois, Cam me choquera toujours. Moi j'ai bu mon petit café bien fort sans sucre. Et elle, je regarde son assiette. Voilà. Le granola, amande, kiwi jaune. Ça, c'est crème fraîche. C'est quoi ça, Cam? Yaourt. Yaourt. Ça s'arrête pas. Hein. Et date. Elle tient. Hein. Elle va avoir, machallah, que de l'énergie, elle. Hein. C'est bien. Voilà, là, on est dans un petit déj de champion. Ça, c'est mieux, ça. L'équipe, je viens de tomber sur une vidéo, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je scrollais, là, sur TikTok, et je suis tombé sur une vidéo où il y a un couple de pseudo-pâtissiers qui s'amuse à insulter les clients. Et je me mets tellement à la place des clients parce que Cam et moi, on pourrait faire partie de ces clients-là, vu qu'on fait pas mal d'événements, on commande des gâteaux, et que des fois, ben, ça nous fait plaisir, quoi, d'avoir un beau gâteau à la maison. Et de se dire que... Ouais, de se dire que c'est fait comme ça. Déjà, d'une part, c'est pas fait avec le cœur. Donc, à mon avis, ça laisse à désirer le goût. Et de deux, ben moi perso, je le prends mal. J'ai été gros toute ma vie. Mais fuck les rageux, c'est quoi ce délire? De se dire cette grosse, ça, mais ils ont pas de figure les gens. Déjà, sois content, elle te donne à manger, elle est là, elle t'a commandé un gâteau, elle essaie de te donner la lumière, elle essaie de te faire connaître, de te faire briller. Qu'est-ce que tu veux à parler comme ça? Mais ils ont pété les plombs. Et ils sont là, je sais pas, écoute, écoute ta femme qui te dit mais non, arrête. Et, wesh. La femme, elle laisse à désirer aussi. Hein. Ouais, mais ça, j'en doute pas. Vous savez quoi? J'ai même pas regardé la vidéo jusqu'au bout tellement que c'est écœurant d'entendre les gens parler comme ça. Et ça met le point sur quelque chose. Tu sais sur quoi? Sur l'hypocrisie de ce monde. Ils sont là, les gens, ils sont tout heureux, tout contents parce que tu fais appel à eux. Et au final, regarde, quand la porte elle se ferme de la maison, comment ça se passe? Les critiques, les insultes, les moqueries, la grossophobie. Mais c'est quoi ce délire? Il y a des gens gros, il y a des gens maigres, il y a des gens qui ont plein de choses. Ben, chacun sa vie. L'essentiel, c'est que le cœur il soit bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Du poids, du ci, du ça, et elle va grossir, elle va ça. Mais wesh. Dégueulasse. Et franchement, je réagis jamais à des vidéos, rien. Je veux pas faire le mec, ouais, je réagis jamais à des vidéos, mais aujourd'hui, j'ai décidé de réagir. Mais là, je suis obligé d'en parler, je suis obligé de mettre le point dessus. On est gros et on emmerde ceux qui sont pas contents. Et ceux qui sont pas contents, ben allez grossir. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est quoi le délire? Oh, ça me fait de la peine. Ces gens-là, là, tous ces moqueurs du net, là, j'ai envie de dire, au lieu de vous moquer à chaque fois avec l'écran retourné, parce que c'est très facile de faire ça, hop, nanani, nanana, il est comme ça, il est comme ci, il a dit ça, il a dit ci. Non, snap-toi. Montre tes défauts et nous aussi on peut parler. Nous aussi on peut se moquer. Nous aussi on peut être méchant. On peut être blessant. Oh, c'est quoi ça? Sur les réseaux il y a tout et n'importe quoi maintenant. Il n'y a plus de limite. Je sais pas si c'est un complexe pour la jeune fille d'être en surpoids. Ça a été un complexe toute ma vie. Bon, toute ma vie ça a été un complexe. Ben, je l'ai mal vécu à certains moments. Après je l'ai accepté. Après je l'ai très bien vécu. Et maintenant je l'accepte encore plus. Et voilà, j'en suis fier. Voilà, je suis en surpoids et j'en suis fier. Mais les gens, les moqueurs, là, les moqueurs 2.0, les moqueurs du net, snappez-vous à visage découvert, moquez-vous à visage découvert, parce qu'on dirait que c'est que des Ken dans Barbie qui parlent. On dirait que c'est que des gens parfaits. Personne n'est parfait. Il n'y a personne qui est parfait.
tous les humains sur Terre, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Mais il y en a, pêcheurs, ils ont que des défauts. Parce que peut-être, en plus d'être dégueulasses, ben, en plus de ça, ils sont mauvais et méchants. Je sais pas, moi. Je suis pas le plus beau du monde. Je suis pas le... Je suis mec, je suis pas beau. Moi, je me trouve, je suis pas beau. Mais je sais que je suis bon. Je sais que j'ai le cœur, il est bon. Donc voilà, ça fait partie des qualités que j'ai. La beauté, c'est pas une qualité, mais le cœur, il est bon. Wesh, c'est quoi ça? Il faut que les gens, ils arrêtent sur les réseaux de se moquer, d'être méchants. Oh, ça peut virer au drame, des trucs comme ça. Faut que les gens, ils prennent conscience. Et j'en profite pour faire un rappel, ça peut virer au drame, au harcèlement, au drame. Imagine, la jeune fille, elle a mal vécu un truc quand elle était jeune ou quoi que ce soit, et que toi, tu es là en train de te moquer, et que tu es... Mais il faut se calmer sur les réseaux, ça y est. Ça part en biberine de tous les côtés. Ça me dégoûte de plus en plus de regarder les réseaux, parce que tout ce qu'on regarde, mis à part Fares, là, en ce moment, qui est au prime du divertissement, tout ce qu'on regarde, c'est dégueulasse. Que ce soit la désinformation, que ce soit les gens qui se moquent, les bad buzz, les ci, les là. Ça y est, c'est bon. Avant, on regardait les réseaux, c'était divertissant. Il y avait des vidéos drôles, il y avait des vidéos gags, il y avait des pranks, il y avait des ci, il y avait des ça. C'était divertissant. Maintenant, tout ce qu'on regarde, limite, ce qu'ils nous ont réussi à nous faire, c'est que dans notre tête, on ouvre pour voir c'est quoi la dinguerie du jour. Mais ça y est, il faut arrêter, il faut dire stop. Déjà stop au harcèlement, stop aux moqueries, stop à la méchanceté, stop au faux bad buzz, stop à toutes ces conneries, à la désinformation. Et franchement, il est temps que les réseaux ils redeviennent un peu propres. Mais bon, ça c'est comme si on voyait une aiguille dans une ferme avec que de la paille. Et de se dire on va la rechercher. Malheureusement, il y a des gens qui sont mauvais qui le resteront. Voilà, c'était juste le petit coup de gueule, mais voilà. Franchement, c'est dommage et c'est bête pour ces personnes-là. Ils vont se cacher. Ils sont plus là. Ah, ils sont où? Ils sont partis comme des oiseaux. Et on les C'est pas possible. Abracadabra. Abracadabra. Réapparaissez. Lève-toi, lève-toi. Viens, lève-toi. 1, 2, Ils sont là. ouais. Quelle est drôle, Gigi. Je suis sorti encore avec ce malade. Avec moi. On est parti faire 2-3 trucs. J'avais 2-3 trucs à faire. Et là, j'en avais fait. Il m'a dit, tonton, et si on mangeait turc ce soir? J'ai dit, allez, go. Du coup, je pense qu'à Marseille, vous connaissez ici à Saint-Antoine. Hein. Bah. Je vous promets pour moi, à Marseille, il n'y a pas meilleur restaurant turc qu'ici. Large. Et ce qu'on a pris là, la machoune. Comment tu as aimé les kébés? D'habitude, ils mangent pas ça. Ouais, moi je mange pas. Des petites boules avec la viande dedans. Et tout, mais là, j'en ai commandé 8. Je vais le frapper à la fin. Je vais te frapper, arrête tes conneries. Ouais, bah, ça va.